Nous sommes aujourd'hui avec Dimitri Kennes, célèbre éditeur de la région, les éditions Kennes, une société qui vient de sortir d'ailleurs, qui sort plusieurs bouquins. On va parler notamment de la dernière série qui s'appelle Fairy Oak, mais peut-être tout d'abord nous rappeler, Monsieur Kennes, comment s'est fondé Kennes Éditions. Kennes Éditions, c'est très simple. En fait, c'est une rencontre de l'auteur de La vie compliquée de Léa Olivier à Montréal. Et en 24 heures, à peu près, une rencontre humaine, j'ai décidé de quitter Kit Paddle et de lancer les éditions de Léa Olivier, que j'ai appelé Kennes parce que c'était plus simple et que j'avais pas d'autres idées en tête. Et puis, vu le succès, on a commencé à lancer d'autres séries. Oui. Alors, cela dit, vous avez travaillé longtemps dans l'édition. C'est ça, oui, ça fait depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans l'édition chez Dupuis, et puis ensuite avec Midam, et puis maintenant avec Kennes Éditions, donc ça fait quand même maintenant 20 années, le temps passe vite, que je travaille dans l'édition. En plus de ça, vous êtes de Charleroi, vous tenez à cet encart, je crois. C'est vraiment important. Quand j'étais associé avec l'auteur de Kit Paddle, on s'était installé à Waterloo pour être à mi-chemin entre sa ville, Bruxelles et Charleroi. Mais je me suis empressé, quand on a lancé Kennes Éditions, de me réinstaller à Loverval, pour être précis, pour être vraiment à côté de chez moi. Et ça me ferait très plaisir si on pouvait réussir le pari qu'on tente aujourd'hui, c'est-à-dire de développer une belle maison d'édition pérenne dans la région de Charleroi. Nous sommes avec Dimitri Kennes, célèbre éditeur de notre région. Alors, Kennes Éditions, c'est relativement jeune. On connaît les histoires de Léa, mais il y a aussi un autre univers, c'est l'univers Fairy Oak de Elisabetta Gnane. C'est italien, c'est une belle histoire au départ. Alors, c'est aussi une rencontre entre une personne qui normalement n'aurait pas été éditée chez un petit éditeur jeune comme nous, puisque c'est un peu la J.K. Rowling italienne. Tout ce qu'elle a réalisé jusqu'à présent s'est transformé en immense succès. Au départ, la série Witch avec les 5 petites sorcières qui ont fait le monde entier chez Disney. Et puis maintenant, Fairy Oak, qui est une trilogie, une magnifique trilogie, une belle histoire sur l'amour de 2 sœurs jumelles qui ont connu un succès vraiment phénoménal à la Harry Potter en Italie et en Espagne, et dont elle a accepté de nous confier la traduction et l'exploitation en français. Généralement, ces personnes, elles ont plutôt tendance à travailler avec de grands éditeurs. Alors, comment elle a accroché avec vous un petit éditeur de nulle part, j'ai envie de dire, de Loverval? Voilà, c'est ça. Mais donc, ils étaient très attachés à trouver un éditeur qui allait bien travailler avec eux main dans la main pour transposer leur univers et faire la traduction dans l'esprit qu'ils le font. Et parfois, les grands éditeurs travaillent de manière un petit peu plus industrielle et elles perdent un peu plus le contrôle. Alors, c'était pas suffisant, donc j'étais entré en contact avec elle, on discutait, et puis c'était des négociations, c'est pas le monde des bisounours, on parlait d'argent, etc., avec son agent. Et puis, à un moment donné, il y a mon petit chien qui est toujours avec moi, qui a fait beaucoup trop de bruit, la conversation a dû s'interrompre, ça a cassé complètement la négociation, sauf que il s'est avéré que son agent était son mari, et qui sont fans des animaux. Et à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on avait cette passion commune, on est devenus plutôt copains, et la négociation s'est passée à l'envers, parce que eux avaient très envie que ce soit nous les éditeurs de Fairy Oak. Alors, ça fait un petit peu bizarre comme ça de le raconter en parlant d'histoire d'animaux, mais c'est des gens qui attachent vraiment beaucoup d'importance à ce qui est un vrai lien, une vraie compréhension entre les personnes qui exploitent leur univers, et ça se ressent dans l'univers. Nous sommes avec Dimitri Kennes, le patron de Kennes Éditions, belle maison d'édition de la région de Charleroi. Cela dit, on parle de la série Fairy Oak, mais il y a d'autres choses aussi. Vous avez sorti 60 de livres à peu près. C'est ça, oui, on a édité 60 livres. Alors, on est très présent dans le roman jeunesse, un petit peu par hasard, parce que ça a commencé avec La vie compliquée de Léa Olivier, qui nous a attendu là. On développe aussi nous-mêmes, avec nos auteurs plutôt belges, plutôt d'ailleurs Carolo, des bandes dessinées. On n'en a pas encore beaucoup, parce que ça prend plus de temps, donc on pouvait plus facilement arriver avec des romans sur le marché. Et puis, on décline aussi des grands succès, souvent, qui viennent du Québec. On a un partenariat avec des éditeurs québécois, comme par exemple Martin Michaud, qui est le maître du thriller, le maître du polar québécois, qui commence à avoir pas mal de succès. Donc on essaye de se développer sur différents genres. On n'a pas vraiment de politique éditoriale, parce que on se dit qu'on préfère travailler au coup de cœur et au projet. Si on fait une politique éditoriale, ça veut dire qu'on dit, bon, voilà, nous on fait tel type de livre, et puis le lendemain vous recevez un projet magnifique que vous avez envie d'éditer, et c'est pas ce genre de livre-là, alors vous êtes coincé dans votre politique éditoriale. Donc voilà, la politique, ça va être de travailler au coup de cœur. Nous sommes avec Dimitri Kennes, le patron des éditions Kennes à Charleroi. C'est vrai que dans le monde de l'édition à Charleroi, ça bouge pas mal, hein. Évidemment, il y a les ténors, et puis il y a des plus petits, c'est chouette finalement.
C'est vraiment bien. Il faut se rappeler un peu ce qui a fait Charleroi, cette grande métropole. Il y a bien sûr toute l'histoire de la sidérurgie, mais il y a aussi une belle histoire autour de l'édition, de la bande dessinée, autour de la création, autour de l'image. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un pôle de compétences qui ne demande qu'à se développer. Il y a beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça fait partie de notre idée, c'est de participer à cela en développant une maison d'édition au cœur de Charleroi. Ouais, alors quand on pense par exemple à l'histoire de Dupuis, qui est encore là finalement, les verreries, les sidérurgies, les mines ont disparu ou sont en passe de disparaître, mais finalement la bande dessinée, le roman, c'est le rêve et ça se développe. Tout à fait. C'est pérenne, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est pérenne, il faut le renouveler. C'est vrai que Dupuis est toujours là, c'est vrai qu'il y a des choses qui se développent, que les médias aujourd'hui se croisent. Donc, comme je suis impliqué dans les télévisions et qu'on a développé les studios, Keywall, Dreamwall, il y a des choses aussi qui se mettent en place. Il y a aussi un espèce de pôle de compétences là qu'on peut développer. Il y a des dessins animés qui sont préparés à Charleroi. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui vont quand même dans un sens commun autour de l'image, autour des histoires à raconter. Et effectivement, je pense que Charleroi a une carte à jouer sur ce pôle-là. Nous étions avec Dimitri Kennes, le patron de Kennes Éditions, et avec lui on a parlé notamment de toute une série de livres qui sont édités par les éditions Kennes. Cela dit, je constate que vous aimez encore bien le support papier, le bon gros bouquin, l'impression numérique. Donc l'impression numérique, ça reste du papier qui est imprimé, mais par contre le fait de lire sur tablette, bon, moi je suis pas un grand fan. Il faut savoir que notre lectorat, qui est surtout les jeunes, ne lit pas sur tablette. Ils lisent sur papier et c'est rassurant, j'ai envie de dire. Ben voilà, donc moi je pense qu'il y a encore un avenir pour le livre. On essaye en tout cas nous de soigner les objets, de faire en sorte qu'on ait envie de le posséder, de le collectionner, de le partager avec des amis, de pouvoir le relire, le transmettre. Un livre c'est lu par plusieurs personnes, donc ça reste quand même quelque chose qui à mon avis est moins dématérialisé que la musique ou que d'autres supports culturels. Donc voilà, j'ai cet espoir. Si le numérique se développe et que tout le monde lit sur des tablettes, le plus important restera, c'est-à-dire de belles histoires qui feront vibrer les personnes. Moi, j'espère que la tendance actuelle, c'est-à-dire que, pour vous donner une idée, sur les Léa Olivier, sur 250 000 exemplaires écoulés en 2 ans et demi, il n'y en a pas 1000 qui ont été écoulés en version numérique, et pourtant elle existe, elle est un peu moins chère. Donc je pense que les jeunes filles qui ont aujourd'hui entre 8 et 14 ans prennent l'habitude de lire sur papier et aiment ça, donc j'espère qu'elles en achèteront encore pendant toute leur vie en papier. On est dans le domaine de l'industriel, donc pas dévoiler de secrets, mais est-ce qu'il y a des petits projets en préparation ? On a beaucoup de projets en préparation, effectivement. On a quelques séries qui viennent du Québec qui vont débarquer encore en Belgique ici début 2016. Mais disons que pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer la partie bande dessinée avec beaucoup d'auteurs de chez nous. Et pour une partie, ce seront des adaptations, comme on l'a fait pour Léa Olivier en bande dessinée, des romans qui ont un grand succès, parce que ça permet à nos auteurs, qui ont quand même souvent du mal aujourd'hui à vivre de leur art, d'avoir un marché qui est plus large que celui de la Belgique ou de la France, puisque ce sont des adaptations de succès en roman outre-Atlantique. Ça veut dire que ça permettrait, comme par exemple le dessinateur liégeois de Léa Olivier, quand il est arrivé à Montréal pour la sortie de sa bande dessinée, il avait des files de dédicaces immenses, des gens qui l'attendaient avec impatience, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds à Montréal. Donc c'est une manière aussi de faire connaître la Belgique et puis les éditeurs Carolo en dehors de la Belgique et même très loin de chez nous. Des livres édités ou des bandes dessinées éditées en français, ou alors est-ce qu'il y a un système de traduction ? En fait, j'essaye de créer des partenariats avec des maisons d'édition à l'étranger. Donc la vente de droits à l'étranger, ça se fait souvent un peu comme un speed dating dans des grandes foires internationales, et l'esprit du livre n'est plus trop présent. Ça devient vraiment du business. J'en ai vendu autant dans tel pays, donc vous en vendrez sûrement beaucoup. J'essaye de ne pas travailler comme ça et de créer des partenariats, des liens forts avec des éditeurs qui ont des sensibilités proches des nôtres, de manière à ce que de manière plus systématique, ils travaillent certains de nos univers qui ont plus que les autres une propension à toucher un public différent. Et donc il faut vraiment regarder livre par livre. Par exemple, l'humour, en général, c'est quelque chose qui est très lié à une culture, ça s'exporte mal. L'aventure, ça s'exporte mieux. Donc voilà, il faut vraiment, projet par projet, regarder ce qui est possible à l'étranger. Et je pense que ce serait mieux de le travailler de cette manière-là en partenariat.